Merci de nous rejoindre dans l'invité du soir. Et mon invité est là. Bonsoir à vous, Agapit Napoléon Maforican. Bonsoir Angèle, bonsoir à tous nos téléspectateurs. Alors, Maître Adrien Ngbeji a encore fait parler de lui et de son parti depuis quelques heures. Enfin, acceptez ça comme ça parce que pour le moment, j'ai pas autre chose à dire que Mais ça. je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit. Je vous déjà désolé. Laissez-moi faire d'abord mon introduction. J'ai rien dit. Alors, Agapit Napoléon Maforican, dans une correspondance en date du 2 juin 2025 adressée au ministère de l'Intérieur, en réponse au rappel à l'ordre à lui adressé le 20 mai 2025, le Parti du Renouveau démocratique se dit surpris des allégations du ministère de l'Intérieur qui lui a notifié la perte de son existence fonctionnelle ou légale du fait de sa fusion avec l'Est-Union progressiste actée le 21 août 2022. Il a été subséquemment interdit au parti de continuer à utiliser les attributs sous peine d'être exposé à la rigueur de la loi. Pour Adrien Ngbeji, il n'a jamais été question d'une dissolution du parti malgré la fusion intervenue en 2022. Non seulement il a été mentionné nulle part le mot dissolution sur les récépissés délivrés aussi bien à l'UP et au PRD, mais aussi la détention de son récépissé définitif que le parti tient du ministère qui lui a été délivré postérieurement à l'accord de fusion avec l'UP, soit le 26 août 2022, ce qui permet au parti donc de prétendre exister légalement. Alors, voici la question à Agapit Napoléon Maforican. Contrairement à ce que vous avez l'habitude de soutenir, le PRD semble vivre toujours. Dans l'esprit d'Adrien Ngbeji. Et au vu des preuves qu'il brandit. Il n'a pas de preuves. Récépissé postérieur à l'accord, clause du parti qui dit qu'il ne saurait avoir disparition ou dissolution. Non, arrête-toi. Je vous rappelle les histoires. Arrête-toi ça. Ça fait le tour oui, je vous le rappelle. Bon, je vous écoute. Oui, et le dernier acte, c'est l'absence d'un acte de dissolution du parti après la fusion des deux anciennes entités. Voilà. Bien. Alors moi, mes preuves, c'est qu'au niveau de points faits, au niveau du ministère de l'Intérieur, donc ce que j'ai comme information, c'est de bonnes sources, donc sources officielles, je veux dire. Nous avons 12 partis aujourd'hui au ministère de l'Intérieur. Parmi les 12 partis, il n'y a pas le PAD. Adrien Ngbeji le savait depuis 2022. Je ne sais pas pourquoi il s'est réveillé tardivement. On dirait que c'est en janvier 2025 qu'il s'est rappelé qu'il y avait un parti comme ça, le PAD, qui a reçu son adressage, je ne sais pas quoi, quand. Non, aujourd'hui, il y a 12 partis au niveau du ministère de l'Intérieur. Il n'y a pas le PAD. Alors, que dites-vous justement? Moi, restons sur ces preuves qu'il brandit. Il dit qu'il a eu son récépissé définitif après l'accord de fusion. C'est pas sur les médias, ça se joue ailleurs. Non, la lettre était destinée au ministère de l'Intérieur, mais bon, on l'a fait fuiter sur les médias. D'accord, mais le ministère de l'Intérieur a dit qu'il n'existe pas. Lui dit qu'il existe. Comment le ministère peut dire qu'il n'existe pas alors que lui, il a son récépissé? Enfin, c'est ça le nœud de la question, Agapit Napoléon. Bien, ok, je vais essayer. Écoutez, le récépissé a dû être déjà en l'air, puisqu'il avait un récépissé provisoire, donc il a poursuivi certainement. Donc le PRD fait partie des partis qui se sont mis à jour après la réforme du système partisan en 2018. Donc du coup, le PRD a participé aux élections communales de 2020. Donc le PRD a existé selon le nouveau code électoral, je veux dire celui de 2019. Le PRD a existé selon la nouvelle charte du parti politique. Donc, c'est celui de 2018. Donc, le PRD a existé jusqu'en 2022. Le PRD a existé jusqu'en 2022. Ça veut dire que les procédures pour obtenir son récépissé provisoire et son récépissé définitif ont dû être organisées et le PRD l'a reçu. 48 heures ou ça, après la fusion, l'administration, c'est pas au cours de respiration que l'administration fonctionne, c'est tout un processus. Donc, lorsqu'un processus va à terme, il est évident qu'il reçoit le document. Mais si entre-temps, si un document est dans l'ordre, je ne suis pas le ministre de l'Intérieur, je ne suis pas porte-parole, mais moi je vous explique un processus administratif. Lorsque c'est réglé, et dans la foulée, vous sabordez le parti, et vous mettez dans la fusion le renouveau démocratique, donc le renouveau, vous mettez votre arc-en-ciel autour du baobab. Peut-être qu'on va revenir sur ces éléments. Alors donc, dès lors que vous faites une fusion, et vous, avec un parti qui change de nom
pour muter, pour créer carrément un nouveau parti, dès lors que vous faites ça dans le cadre de nouveau système partisan, du système actuel, ce n'est pas une confédération. On n'est pas en confédération, ce n'est pas une confédération de partis. C'est un parti. Donc, vous mixez vos énergies, vous ne pouvez plus les ressortir. C'est un bloc. Il faut reprendre à nouveau. Le PRD ne peut plus exister. Adrien Ngozi le sait, c'est un très bon avocat, un bon juriste. Il le sait mieux que quiconque. Adrien Ngozi sait mieux que quiconque que son PRD a disparu. Nouvel argument, Agapit Napoléon Mafoikan, il dit que dans les statuts de sa formation politique, il n'y a qu'un congrès extraordinaire qui procède à la dissolution de la formation politique, ce qui existe également au niveau de l'Union progressiste, puisque c'est l'article 29 de cette charte-là qui exige aux partis politiques de montrer ou de définir le mécanisme de dissolution. Alors, est-ce que c'est la loi portant sur des partis politiques qui l'a demandé? Oui, qui demande que chaque parti définisse le mécanisme de dissolution et de fusion. Très bien. Maintenant, dans leur mécanisme à eux, le PRD ne saurait disparaître après une fusion. C'est ce que le PRD dit dans cette lettre adressée au ministère de l'Intérieur. Très bien. Donc, conclusion, son PRD existe malgré la fusion. On peut pas, vous avez dit que tout ça, c'est sur papier, vous. Est-ce qu'on peut exister et ne pas exister? Être ou ne pas être? On n'est pas Là, ça devient philosophique. Ah, très bien. Donc, ça devient philosophique. Shakespeare, pouvez-vous les expliquer davantage? On peut pas être. Je pense qu'il ne faut pas qu'on embrouille les pauvres citoyens. Il ne faut pas qu'on embrouille le peuple. Et ce que dit Adrien Ngozi et les siens, c'est qu'ils disent, ils embrouillent. Ils savent bien que le débat n'est pas un débat juridique, c'est un débat politique. Adrien Ngozi a besoin de récupérer son parti pour en faire un autre instrument de bataille pour 2026. C'est ça le jeu. C'est pas un jeu c'est pas une affaire de droit. Le PRD a cessé. Tous ces militants sont dans l'UP Le Renouveau. Ils sont députés de l'UP Le Renouveau. Ils sont chefs d'arrondissement de l'UP Le Renouveau. Bon, non, ça c'était 2023. C'est en 2020. Donc ils sont députés de l'UP Le Renouveau. Oui, ils sont au gouvernement. Ils sont dans au sein à la chancellerie. Donc, ils sont alors, le grand chancelier de l'Ordre national, le vice-grand chancelier, du PLR au nouveau. Alors, donc, moi, je veux bien que ceux-là l'entourent pour dire nous sommes le PRD. Et moi, je veux bien que Adrien Ngozi réussisse à les remonter. Il aura du poids quand il les aura autour de lui pour dire nous sommes le PRD. S'ils ont la même lecture que lui, alors qu'ils se retrouvent autour de lui. Et on va voir. Le débat, il est politique, il n'est pas un débat de droit. Mais bon, d'accord. Au vu de ces éléments, on peut aussi se demander, mais quel est le travail que le ministère de l'Intérieur également a fait concrètement? On peut s'intéresser à ça. Je ne me mêle pas des questions qui ne me concernent pas. Je suis un analyste, j'analyse l'existant. Le ministère de l'Intérieur estime que, au regard du dossier présenté au niveau de l'Union progressiste de renouveau, l'Union progressiste et le PRD n'existent plus. Bon, écoutez, le PRD va exister en donnant son siège à l'UPR à Porto-Novo. Le siège national de l'UPR, c'est le siège du PRD à Porto-Novo. Comment le parti va continuer d'exister? Et c'est là où la note, elle est incompréhensible. Parce que le PRD, oui, c'est pas cas par cas. Le PRD même dans la note dit que il ne saurait disparaître et continuer avec ses attributs, sauf ceux cédés. Ah oui. Et donc, l'arc-en-ciel est cédé. Le renouveau est cédé. Le siège de Porto-Novo est cédé. Iriakari, notre centre qui me mythique moi, mais que le PRD a récupéré comme siège national, c'était une salle de ciné. Un peu mythique pour moi, mais le PRD l'a récupéré comme son siège. L'UPR? Non, le PRD l'a récupéré comme son siège. Oui. Maintenant, l'a cédé, peut-être comme vestige, ou bien comme à l'UP Le Renouveau. À quel moment la division va se faire maintenant? Fusion, défusion, fusion, défusion. Donc le PRD existant va reprendre son arc-en-ciel, va reprendre son renouveau. C'est là où la bataille deviendra juridique. Non, il n'y a pas bataille. Je vous l'ai déjà dit, le débat n'est pas juridique. Le PRD n'existe plus. Le PRD n'existe plus. La bataille n'existe pas. La bataille, parce que le ministère de l'Intérieur va expliquer peut-être dans quelle mesure il a validé l'existence de l'UP. Il va le faire, sans doute. Mais si le PRD, vous savez, nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Si le PRD a pu accepter de mettre son logo
son arc-en-ciel, de mettre son renouveau et de mettre son siège à disposition, de mettre ses militants à disposition de l'UP, de renouveau pour aller aux élections législatives de 2023, et tout ce monde-là agisse, et tout ce monde agit, interagit au nom de l'UP, le renouveau aujourd'hui. On ne peut pas fondre et extraire encore. Je pense qu'il y a un problème, c'est pas une confédération, je le dis. Donc du coup, on est dans une situation qu'on veut créer juste pour embrouiller les gens pendant cette élection-là. Vous voyez, c'est une bataille qui va durer 1 an. Puis dans 1 an, on a fini la présidentielle et ça va s'éteindre de lui-même, comme d'autres batailles épiques dans lesquelles Adrien Moïse s'est retrouvé d'ailleurs, père des nouvelles générations, père des anciennes générations, machin. On n'est pas, en fait, rien n'est nouveau dans ce combat-là. C'est pour les élections. Depuis la visite de Boni Yahi en janvier 2025 à Adrien Moïse pour les vœux, le scénario a été mis en branle. Et donc, Adrien Moïse s'est retrouvé bizarrement à voir que maintenant le système Talon est un système qui ne respecte pas les droits de l'homme, les gens sont exilés, les gens... Enfin, pendant longtemps, quand il était dans l'appareil et fonctionnait avec, quand sans doute il en jouissait, je sais pas. Donc, il est l'ami du président. En fait, le mariage ne leur convient pas. Il est l'ami du président. Le président dit qu'il a 2 amis. Donc, il est ami du président. Alors, donc, s'il est ami, il avait des avantages. Être ami, c'est quand même un président de la République, même si l'avantage n'est pas matériel, il est moral. Tout au moins. Donc, alors, lui qui a accompagné toutes ces réformes, je le dis toujours, sans président de l'Assemblée nationale, aucune réforme. Alors, à quel moment il se retrouve bizarrement? Donc, j'ai l'impression que il y a un autre problème à régler et qu'on camoufle sous l'angle de PRD ou de faille au ministère de l'Intérieur. Non, je pense qu'il faut laisser le ministère de l'Intérieur. Maintenant, le ministère de l'Intérieur a pu se tromper ou a pu mal agir. Ça, c'est pas mon problème. Ça, au niveau des voies de recours, ils verront bien. Mais si c'est le cas, le parti UPO également, avec cette trompe, ne peut pas se tromper. Non, moi, c'est pour ça que vous comprenez que, pour moi, je dis que ce débat n'est pas juridique. Le débat n'est pas un débat de droit, c'est un débat politique. Et parce que c'est un débat politique, Adrien Moïse sait là où il veut aller, mais il ne peut pas y aller. Il ne peut pas y aller. Il ne peut pas y aller. Parce que, donnons-nous. Vous voyez, en fait, on ne gère pas les affaires de l'État comme on gère un jeu de poker. Sinon, on lui remet son PAD. Aujourd'hui, il ne peut rien en faire. Mais attends, il ne peut rien en faire. Alors, en temps déjà où il était fringant avec tout son monde, il n'avait pas pu faire 10%. C'est aujourd'hui qu'il va faire 10% au niveau national. C'est aujourd'hui qu'il va faire 10%. S'il fait un accord de coalition. Mais l'accord de coalition, il faut qu'il ait d'abord 10% au niveau national. Oui, au niveau national. Oui, au moment où il avait tous ses militants. Il aura forcément quelque chose à apporter à Capitole. Il va peut-être nuire à d'autres. Mais il ne peut pas avoir 10% national. Le PAD n'a jamais eu 10% national aux élections. Le PAD n'a jamais eu 10% national aux élections législatives. Le seul moment où le PAD a eu 19 députés, c'est en 95. Depuis ce 83. 19 députés sur 83. C'était en 95. Après ça, en 1995, ça fait 30 ans. Après ça, le PAD est descendu 15, 11, 9. Alors, c'est maintenant qu'il va y 10% au niveau national. Il ne peut pas. Il ne peut pas. C'est enfin, même si on parle de la politique, nous parlons de l'arithmétique. Cette partition d'aller avant lui. Donc, on veut embrouiller. On veut créer un système, on veut créer une ambiance délétère avant les élections. On a commencé par dire que le code n'est pas applicable, le code est trilogène. Après, on trouve maintenant que, bon voilà, les 20%, on trouve maintenant que, bon voilà, donc, chacun sort son kata pour créer une ambiance délétère pour les élections. Mais je pense qu'il faut que les pouvoirs publics assument. Et c'est le moment d'assumer. Et je pense que la lettre du ministère de l'Intérieur vient à point nommé pour mettre de l'ordre. Et parce qu'on ne peut pas continuer à cautionner la pagaille, surtout de ceux qui ont fini pratiquement de faire leur carrière. Parce que M. Mbedji en a fait quand même. Il connaît ces moments-là, il connaît ces batailles-là. Non, lorsqu'on a 80 ans, on a encore sans doute 20, 30 années à vivre. Oui, plus pour lui forcément. Mais il n'a plus la force, il n'a plus l'énergie qu'il avait il y a 30 ans, qu'il avait il y a 20 ans. C'est sûr. Donc du coup, il n'a plus les militants qu'il avait il y a 10 ans. Une bonne partie a rejoint l'UP Le Renouveau. Et donc, aujourd'hui, la ville a été administrée par un maire UP
qui est devenu le renouveau. Porte-Nouveau a changé de visage comme ça n'a jamais été le cas sur les 20 années de gestion PRD. Alors donc, quel est le bilan? Sur quoi va le Porte-Nouvien aujourd'hui? Le gars de l'OME aujourd'hui, par exemple, qui donne l'essentiel au PRD, va se baser. Laissez-le aller seul. Non, je dis, on ne gère pas l'État comme on gère un cours de respiration. Sinon, moi, je dirais simplement que remettez-lui son PRD. Mais l'État est différent, l'État doit s'assumer. Sinon, pour moi, cette bataille est une bataille inutile. Elle est tellement inutile que je ne sais pas vraiment quoi. C'est un peu comme les guerres des pauvres. Je n'ai pas envie de me rappeler ce que j'ai lu ça en 85, 89, non. Je pense qu'en 85, il y a une guerre entre le Burkina et le Mali. Et un magazine, pour ne pas dire l'Afrique, a titré la guerre des pauvres. Ça dit que, avec tout ce qu'on a comme problème, vous vous mettez à faire guerre. C'était ça à l'époque et j'ai lu ça. Non, écoutez, on n'a pas le temps de perdre du temps sur ce genre de choses. Mais c'est laisser l'essentiel. C'est vous qui estimez que c'est une perte de temps. Hein. C'est une perte de temps, Angèle Toboula. Je vous ai dit, l'UP existait avant sa fusion. Et l'UP est allé jusqu'à narguer le PAD à Porto-Novo en lui prenant la ville à son propre nom parce que le PDA a été incapable d'avoir 10% au niveau national. Alors, lorsque vous avez une telle faiblesse chronique, je ne vois pas quel est le problème aujourd'hui à créer une ambiance délétère dans une élection qui doit être un moment d'apothéose. Alors donc, on fait tout pour créer une ambiance pour créer une mauvaise ambiance, une psychose dans cette phase-là, pour montrer simplement que certains sont pestiférés, il n'y a pas le droit de l'homme, le pouvoir. Non, il faut éviter ce genre de choses. Lorsque je pense qu'on a été Adrien Boudiavé, le rôle qu'il a joué, notamment dans la mise en place des réformes du président Patrick Talon, je pense qu'il jouait un mauvais rôle. Je pense qu'il est sur une... Franchement, je suis désolé, je suis vraiment embêté de voir que, oui, c'est vrai, l'inconstance politique de Maître Moudi est connue. On va pas, c'est pas hier. Bon, on va le dire sur la décennie Kérékou. Non, moi j'ai des preuves. Moi, je parle avec des preuves. D'accord, mais... Non, dis que l'homme politique est inconstant. C'est pas... Attends, ça peut être mal interprété. Non, c'est pas de l'interprétation. C'est une réalité. Tu fais venir Kérékou en 95, en 96. En 98, tu es dans l'opposition et tu finis presque mouvancier. Voilà, alors c'est constant. Donc c'est politique, c'est de l'inconstance. Et on peut remonter en 91. Tu appelles à voter ce boulot. Et puis après, tu fais partie d'un autre groupe qui a affronté ce groupe pour ne pas voter son candidat. Mais Joseph Adjouan, quelqu'un comme président de l'Assemblée nationale, et c'est toi qui as pris. Et après, tu deviens encore l'ennemi juré de Soglo. Et vous avez envenimé la gouvernance pendant 4 années. Alors, vous voulez dire que je continue? Vous avez dit, c'est la politique. Donc, c'est pour dire que voilà, c'est la politique. Mais tu as fait l'Union progressive, l'Union fait la nation, tu as fait candidat. Tu allais demander pardon au Soglo. Tu as demandé pardon au Soglo pour ne pas appeler à voter Soglo. Tu as fait tout ça là et tout ce monde s'est réuni pour toi, pour te faire candidat, pour te faire président. Et une fois les élections terminées, tu quittes le parti, tu quittes l'Union avec un discours qui n'est pas un discours de gratitude. Alors, c'est que la constance. Enfin, moi, j'estime que à un moment donné, un homme politique doit avoir une certaine ligne de conduite. Surtout lorsque on prend un certain nombre du temps, on prend de l'âge, on doit pouvoir. Donc, l'inconstance est un constat. Maintenant, on peut me dire, oui, c'est la politique. Oui, c'est la politique, je ne dis pas non. Mais donc, du coup, nous continuons d'être dans la dynamique, dans la logique de l'inconstance. Parce que ce discours d'investiture de 2016, de 2015, ou de rentrée parlementaire 2016. Je pense que c'était la rentrée parlementaire 2016. En tout cas, c'est à cheval. Non, en 2015, Talon n'était pas encore au pouvoir, c'est un discours de rentrée parlementaire. Donc ça fait en 2016. D'avril 2016, juste après que Talon a pris le pouvoir. Et quand tu as écouté ce discours, qui est un discours fondateur des réformes, un discours qui appuie, et que nous sommes encore dans la dynamique des réformes, je ne comprends pas un peu la posture d'aujourd'hui et un certain nombre de démarches. Donc, moi, je pense que, je ne sais pas ce qui amène au média cela,
Mais c'est dommage comme Je vais peut-être vous le dire, Agapit Napoléon Mafoika. N'est-ce pas aussi l'Union progressiste qui se retrouve rattrapée par ses propres réformes? Parce que si Maître Adrien Ongbeji pense à ça, et je m'en réfère à cette disposition de sa lettre qui dit que le code électoral actuel offre une autre forme de collaboration qu'est justement la collaboration parlementaire, en tout cas l'accord de collaboration parlementaire. N'est-ce pas justement cette réforme, peut-être, je dis peut-être c'est une question, qui l'amène à vouloir reprendre ce qui lui appartient? Si le PAD avait eu 10% seul, je pourrais dire que Bedoumbedji a la nostalgie. Le parti, il était moribond quand l'UPR l'a récupéré. L'UPR a permis aux braves gens du PRD qui ont du mérite d'être au Parlement, d'être ministre. Comment ils voient Raphaël à côté d'un gouvernement, c'est une très bonne chose. Mais il n'aurait pas été peut-être sans cet accord-là. Quand je vois ceux qui sont aujourd'hui à l'Assemblée nationale, dont le secrétaire parlementaire, comment il s'appelle déjà, donc, je les vois, c'est les PRD. Aujourd'hui, quand je vois le grand frère, le grand foufou, je veux dire le vice-grand chancelier national, la Kadiri, quand je le vois aujourd'hui, une belle personnalité, une grande personnalité, quand je les vois aujourd'hui, mais ça c'est le PRD. Et c'est l'UP qui leur a permis d'être là où ils sont aujourd'hui. Sinon, le PRD n'a plus la force d'être là, au regard des réformes. Mais je pense que c'était une belle consécration du rôle joué par le PRD dans les réformes du président Talon. Parce que sans André Mbedi, mais déjà sans le PRD, sans Talon, Mbedi n'aurait pas été élu parce que c'est dans une logique déjà de coalition qu'il est devenu de cette nuit et cette soirée épique de mai 2015, président de l'Assemblée nationale. Lui-même a parlé après des télécommandes, tout ça là. Mais bon, après, mais les gens auraient pu le destituer à leur arrivée, s'il n'avait pas. On connaît un peu ce jeu-là. Il ne l'a pas été, d'autant qu'après il allait soutenir Zissou. Donc voilà encore une autre infidélité, par ailleurs. Donc, si vous faites le point, les gens avaient des raisons de lui en vouloir. Mais je pense qu'il a dû régler ça avec le président Talon. Et ça a fonctionné. Ces personnalités, les braves gens qui sont aujourd'hui au Parlement, autour du président Djokbenou et au gouvernement, mais ces braves gens, mais je pensais qu'on les met à mal, il les met en difficulté. Et c'est pour ça que moi j'ai dit, mais ils doivent donner de la voix et saluer le patriarche en disant, bon, tu as fini pour toi, laisse-nous avancer dans le cadre nouveau qui s'offre. Hein, on ne peut pas vivre toujours au passé. Il faut, à un moment donné, nous devons nous dépouiller tout le monde va finir par se dépouiller de son passé parce que le temps ne nous appartient pas. Et on est toujours l'homme du passé d'un moment à un autre. Donc, dans un sens comme dans un autre. Mais il faut que Bertrand Mbedi oublie, quitte ce jeu-là, le jeu dans lequel il se met. Et on a vu venir depuis janvier. Et on a dit que le scénario se déroule. En fait, on a l'impression que la scène se déroule tel que prévu. Mais je ne pense pas que ça aura l'aboutissement prévu. Parce que je ne vois pas les pouvoirs publics ne doivent même pas. S'ils laissent ce désordre s'installer, ça va être... Vous prophétisez déjà la perte dans cette... J'ai dit, si les pouvoirs publics laissent ce désordre s'installer, ça va être la fin des réformes. S'ils laissent ce désordre. L'histoire UDBN-BR... Ça devrait justement nous apprendre. N'était pas encore, il me semble que le nettoyage n'avait pas été fait. Le DBN a profité peut-être du fait que les formalités n'avaient pas été faites au niveau du ministère de l'Intérieur. Là, maintenant, c'est que les formalités ont été faites. Et cette fusion a profité, le cas BR, UDBN a profité à cette fusion-là. Donc, ceci expliquant cela, il faut aller voir les raisons pour lesquelles le ministère de l'Intérieur peut-être agit. Moi, je ne suis pas là pour ça. On comprend que il est évident que seul le PRD a démontré qu'il ne pouvait rien, n'a pas eu de candidat en 2000, n'a pas pu se faire élire des élus communaux municipaux, alors qu'il était premier dans beaucoup de circonscriptions, notamment la 19e et la 20e et la 21e, la 19e et la 21e tout au moins, mais n'a pas pu avoir des maires ni des élus. En 2021, il n'a pas pu avoir candidat à l'élection présidentielle. Quand vous voyez ces deux données, vous comprenez que le PAD n'était plus réellement un parti du futur. Mais c'était un parti agonisant que l'UPA a ressuscité dans cette fusion-là. Alors, est-ce que c'est pas faire des infidélités aujourd'hui à l'UP
en réclamant ce qu'il réclame, après avoir cédé ce qu'il a tant cédé. Mais j'ai l'impression qu'on danse le yo-yo. Il faut pas prendre les citoyens en otage dans ce genre de jeu. Au moins, dans cette circonscription, il pourrait avoir les 20% et permettre au parti avec lequel il fera peut-être la collaboration. Vous comprenez pas le modèle? Si, il faut avoir 10% au niveau national. C'est à deux niveaux. Circonscription il n'y a pas de deux niveaux. Il faut d'abord avoir 10% national. C'est d'abord ça. Si vous parlez accord de coalition parlementaire, il faut 10% national. C'est ça. 10% national. Accord de coalition parlementaire, ça veut dire que vous contribuez à faire les 20% dans chacune des 24 circonscriptions législatives. Donc, 10% national, somme cumulée, 20% dans les circonscriptions électorales avec celui avec qui vous êtes en accord de coalition parlementaire, et enfin, si vous êtes seul, 20%. Donc, le 10% national, vous ne l'avez pas déjà. C'est pas du miracle. Donc, c'est pas du miracle. Il y a des partis qui sont sur le terrain. Donc, moi, je fais deux analyses. Du point de vue du droit, je pense que le parti n'existe plus. Puisque, au niveau du ministère de l'Intérieur, le parti n'existe pas. Maintenant, le parti va aller en contentieux, c'est son droit, et on verra bien si le juge de contentieux nous dira ce qui s'est passé. Mais pour le moment, le pouvoir lui dit qu'il n'existe pas, c'est qu'il n'existe pas. Il peut aller voir l'arbitre. Du point de vue politique, et c'est là, je pense que le débat, il est politique. Du point de vue politique, je pense que le maître Goumbedi a mérité une meilleure sortie que ce que nous voyons actuellement. Il a soutenu les réformes. Il a été soutenu pour être président de l'Assemblée nationale. Il a, malgré l'infidélité, en soutenant le candidat institutionnel, il a été maintenu. Il a soutenu les réformes jusqu'à la fin. Il a accepté les conséquences en 2020 et en 2021. Alors, quel est le problème aujourd'hui? Je pense qu'il mérite une bonne fin. Mais, finalement, comme on le dit, chasser le naturel revient au galop. Donc, le mode de fonctionnement de Maître Goumbedi, il en a le droit, c'est un homme politique. Moi, j'ai le droit de commenter. Donc, ce mode de fonctionnement, fait d'inconstance, finit par prendre le dessus. Mais bon, peut-être que c'est une marque déposée. Dommage que la jeune classe ne gardera ça peut-être finalement de lui, mais les CD et autres que Janvier Yawede ou Radio Planète avait fait en 7 ans-là, je pense que finalement ils auraient eu raison de lui. C'est dommage, c'est vraiment dommage parce que, comme moi je le dis, il mérite, mais on peut écrire une bibliographie de Goumbedi différemment, parce qu'il a du charme en l'homme. C'est dommage qu'il ait choisi cette voie. Merci à vous, Agapit Napoléon Mafoikan, pour vos analyses. C'est une bataille inutile, selon vous. Elle reste politique plus que juridique à vos analyses. Et vous pensez également que le patriarche mérite une meilleure sortie. Si cela n'en tenait qu'à vous, on va répéter ce que l'autre mère a dit. Rendez son PRD à Adrien Ngoueli simplement, si cela n'en tenait qu'à vous. Allez, on va voir comment cela va finir dans cette il va le garder comme, vous savez, il va le garder comme un beau joyau de trentenaire, mais un peu dépoussiéré par l'UP. Mais bon, ça va rester quand même un vestige. Oui, en tout cas, ça reste la chose. Merci à vous, Agapit Napoléon Mafoikan, mesdames et messieurs. Merci également à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous à présent sur nos plateformes numériques pour vous qui avez pris cette émission au vol. Et je vous rappelle que juste derrière, à partir de 20h30, vous allez suivre le passage du ministre Abdoulaye Biotchane, ministre d'État en charge du développement et de la coordination de l'action gouvernementale. C'est son passage, sa réédition de compte sur le PAG 2021-2026. Moi, je vous retrouve demain avec le même plaisir. ETélé avec vous, pour vous.